Bonjour, aujourd'hui dans ce tutoriel de HTML5, nous allons voir tout simplement les bases du HTML5, c'est-à-dire nous allons créer notre première page HTML. Sans plus tarder, commençons tout de suite en créant notre fichier HTML. Alors pour créer un fichier HTML, il suffit d'appeler un fichier, de l'appeler puis de marquer .html à la fin. Alors ce qui est utile lorsque l'on l'écrit avec un langage de programmation, c'est d'utiliser un éditeur de texte. Par exemple, nous avons Notepad++ que je vous conseille. C'est un choix arbitraire, mais je l'utilise tout au long de mes formations. Donc sans plus tarder, commençons à créer notre page. Alors, donc je enregistre cette page quelque part. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Je vais l'appeler tutoriel.html. Je fais entrer. Voilà. Et bien là, nous pouvons voir que ça y est, nous avons créé notre page HTML. Alors bien sûr, ce n'est pas tout, étant donné qu'il y a plusieurs balises, plusieurs règles à écrire avant de pouvoir commencer à écrire et avoir quelque chose qui apparaît dans notre page HTML. Alors pour lancer notre page HTML, vous pouvez faire un clic droit, ouvrir avec, j'utilise Chrome, vous pouvez choisir un autre, il n'y a pas d'obligation. Donc tout de suite, commençons avec la première balise, la première phrase que nous devons entrer dans un code HTML qui est le doctype. Alors je vais d'abord écrire cette phrase et je procéderai ensuite à l'explication. Donc j'ouvre doctype HTML. Voilà. Donc doctype HTML, doctype qui signifie type de document en français, c'est une abréviation. HTML pour indiquer au navigateur de quelle manière il doit interpréter le fichier que je vais lancer sur le navigateur. Donc je dirai donc au navigateur que mon type de document est un document HTML. Voilà, donc continuons avec notre seconde phrase qui est une balise, la balise HTML. Donc là, dedans, nous allons marquer tout ce qui apparaîtra dans notre code HTML. Donc, une balise doit toujours être fermée. Sinon, il y aura des erreurs et ce sera très problématique. Donc, obligatoire. Donc, la seconde phrase à mettre obligatoire est la phrase du metacarset. Donc, encore une fois, je vais d'abord écrire et ensuite je vous expliquerai à quoi cela sert. Voilà. Égal 8. Voilà. Donc metacarset, carset qui signifie jeu de caractères. Donc cela va indiquer au navigateur quel type de caractère il va lire, c'est-à-dire comment il va lire les caractères. Vous allez voir après, je vais vous montrer un exemple lors de l'exercice. Il y a l'UTF-8 qui est le protocole, la restriction générale. Donc il marche pour tous les pays du monde. Il n'y a pas des exceptions, il ne traite pas le fait que des accents. Vous verrez. Voilà, donc continuons avec notre balise head. Head qui signifie la tête, l'entête. Donc dans le head, nous aurons tout ce qui sera en tête, comme cela l'indique, de la page HTML. Alors un exemple simple avec la balise title. Donc title qui veut dire le titre. Bien sûr, ne pas oublier d'indenter pour mieux se repérer. Le balise title. Donc, je vais marquer quelque chose dans cette balise title et nous allons la retrouver comme par magie. Donc, je vais marquer mon premier titre. Voilà. Donc, regardons ce que cela donne sur notre page. Donc, nous pouvons voir que nous avons mon premier titre qui est affiché en haut, comme je vous montre sur la pointe de la souris. Mon premier titre, donc c'est ça le title. Donc, autre utilité dans le head que le title, nous pouvons marquer des scripts, le JavaScript, le CSS et le PHP qui sont des autres langages de programmation web sont inscrits dedans. Donc, indispensable. Bon, si vous ne le mettez pas, ce n'est pas un drame. Donc, fermons notre balise head et commençons avec notre balise body. Alors, le body, qui veut dire corps,
français, sera tout simplement ce qu'il y aura sur la page principale, sur le corps de la page HTML. Alors je vais vous montrer tout de suite comment cela marche. Avec l'exemple d'une balise qui sera dans le body, je vais en l'occurrence prendre ici une balise H1 qui confère aux caractères qui sont inscrits dedans le fait qu'ils soient en gras et qu'ils soient de gros caractères. Donc je marque quelque chose dedans, ma première phrase, et regardons tout de suite ce que cela donne. Donc je sauvegarde bien sûr et je rafraîchis. Donc nous avons ma première phrase qui est affichée dans la page HTML. Alors ma première phrase, comme vous pouvez le voir, l'accent de première, l'accent aigu, n'est pas affiché. Il y a un point d'interrogation à la place. Alors pourquoi ce point d'interrogation? Eh bien je vais rebondir sur le car 7 qui est en UTF-8, et je vous ai dit que l'UTF-8 ne traite pas le cas des accents. Donc pour remédier à ce problème, nous allons mettre une norme, l'ISO 8859-1, qui est tout simplement la norme des langues latines. Les langues latines, c'est-à-dire les langues occidentales. Le français est une langue latine. Voilà, donc il pourra traiter le cas des accents. Donc rafraîchissons et regardons. Donc, comme vous pouvez le voir, l'accent a été traité, a été analysé et a été affiché par le navigateur. Voilà. Donc là, je vous ai montré la base. Il y a bien sûr tout un étendard que nous pouvons utiliser pour les pages HTML. Un autre exemple que nous mettons dans la balise body, le BG Color, qui est le background color, donc la couleur du fond d'écran. Je vais vous montrer Blue par exemple. Il y a des couleurs prédéfinies qui ne sont pas forcément très belles, mais vous pouvez choisir vous-même des caractères, des couleurs. Voilà, donc rafraîchissons. Voilà, donc nous avons notre première phrase et nous avons notre fond d'écran qui est bleu. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé à comprendre et à créer votre première page HTML. Voilà, donc merci.